Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Il est midi et c'est l'heure de votre journal à la une de l'actualité de ce vendredi 30 septembre. Après aval du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merreda a opéré hier un vaste mouvement au niveau des secrétaires généraux et des wilayas, avec notamment la nomination de 20 cadres au rang de secrétaire général. Les détails dans ce journal. Initié par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, coup d'envoi officiel ce matin depuis Bousmeï dans la wilaya de Tipaza de la campagne nationale de nettoyage de l'environnement, une campagne de nettoyage qui a pour but d'offrir un cadre de vie plus agréable et de qualité. 21e édition du Festival international du tourisme et des voyages se poursuit. Une édition qui connaît la participation de 200 opérateurs locaux et internationaux et spécialisés dans le domaine du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie pour promouvoir notamment la destination Algérie. Et le malaise social continue au Maroc, toujours avec la sourde oreille d'Akhnouch, le Premier ministre marocain. Nous irons prélever la température de la situation économique et sociale au Maroc. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Après approbation du président Abdelmajid Tebboune hier, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merreda, a opéré un vaste mouvement au niveau des secrétaires généraux des wilayas suivantes. La promotion de 200 cadres au rang de secrétaire général et également la mutation de 7 secrétaires généraux vers d'autres wilayas. Il a été mis fin également aux fonctions de Mesdames Mezienne Nassiba, secrétaire générale de la wilaya de Chlef, et Boukhedmi Selima, secrétaire général de la wilaya d'El Bayed, appelé à d'autres fonctions. Il a été mis fin aux fonctions de 10 secrétaires généraux également. Et je le disais en titre et en application des instructions données lors de la dernière rencontre gouvernement-Wali, tenue le 24 septembre dernier à Alger, coup d'envoi ce matin à travers tout le territoire national de la campagne nationale de nettoiement afin d'éliminer notamment tous les points noirs. La campagne est initiée par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et pour plus de détails s'agissant de cette opération, Yasmine Saoudi. À compter d'aujourd'hui et à chaque fin de semaine, des opérations de nettoyage seront organisées à travers tout le territoire national. Objectif, offrir aux habitants un cadre de vie des plus agréables. L'opération contribuera à collecter et à éliminer toutes sortes de déchets solides et de décharges abandonnées, que cela soit dans les quartiers résidentiels, les zones urbaines ou rurales, les espaces publics ainsi que les marchés. Tout le matériel nécessaire et les moyens humains sont mobilisés afin de faciliter l'entretien de ces espaces. Lancée par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, cette initiative voit déjà la contribution de plusieurs secteurs, impliquant également les associations et les organismes spécialisés dans la préservation de l'environnement. Les habitants, quant à eux, sont également appelés à apporter leur contribution afin de préserver et embellir leur quartier. Le Salon international du tourisme et des voyages a ouvert ses portes hier au grand public et aux professionnels. Après 2 ans d'absence, ce sont plus de 200 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie qui exposent leurs produits et cherchent à séduire une nouvelle clientèle, à mettre également en évidence leurs offres touristiques, nous dit Saïda Mayouf. Le Salon international du tourisme et des voyages, CITEV, dans sa 21e édition, s'ouvre cette année à la veille du lancement du tourisme saharien.
Une manière judicieuse de booster le tourisme réceptif. À travers ce salon, on est là pour approuver notre existence et pour essayer d'offrir une meilleure offre pour nos clients, fidèles surtout, et essayer d'actoire le maximum des gens qui ne connaissent pas le Sud. Donc on est là pour promouvoir cette destination et essayer de donner une très bonne image pour pouvoir avoir le maximum de touristes. Aujourd'hui, avec la présence de Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, nous avons eu le plaisir de signer une convention avec un tour opérateur italien, KEL12, dont les programmes dont on a programmé des séjours dans le Grand Sud à partir du mois d'octobre et tout au long de l'année. Toute une stratégie bien réfléchie est adoptée par le gouvernement afin de faire de l'Algérie une destination de choix. Notre présence à son salon, elle est incontournable puisque par notre vocation service public, on est là pour accompagner les agences touristiques à faire découvrir nos clients, les citoyens, le potentiel merveilleux de l'étendue de l'Algérie. Pour les investisseurs dans le secteur du tourisme, cet espace est tombé à point nommé après une rupture de 2 années en cause du Covid-19 et ce, afin de relancer l'activité touristique avec toute la diversité de ses produits. On a lancé le crédit voyage et avec Salam Bank pour faciliter aux citoyens algériens de voyager et de découvrir notre Algérie, notre belle Algérie. On aurait voulu qu'il se fasse au début de la saison estivale pour essayer de drainer beaucoup plus d'Algériens, pour essayer de les fixer dans notre pays. Mais néanmoins, il bénéficiera le tourisme saharien et le tourisme de montagne. Donc c'est une bonne chose pour la relance du tourisme actuellement. Nous avons des défis à relever, et notamment le tourisme saharien dans la région de Djelfa, le cordon dunaire d'El Moussaran, qui s'étend sur une longueur de 30 km sur 5 km de large. Et nous avons les dunes à Djelfa. Plus de 200 exposants prennent part à cette édition entre nationaux et étrangers, et ce 4 jours durant. Le but étant booster l'économie nationale à travers la diversification des produits hors hydrocarbures. Et dans le reste de l'actualité, les travaux du complexe sportif de Tizi Ouzou avancent à grands pas. Ce complexe qui sera réceptionné au début de l'année prochaine. Ce complexe également est composé de 12 bâtiments. Il compte également une annexe de stade d'athlétisme de 6500 places. Couverture L'Akhdar Kawen, commentaire Yasmine Saoudi. Après un arrêt de plus de 2 ans, les travaux du stade du complexe sportif de la wilaya de Tizi Ouzou ont connu ces derniers mois une avancée considérable. Une nouvelle acquisition pour le monde sportif qui sera livrée au plus tard au début de l'année 2023. C'est très difficile de relancer un projet à l'arrêt depuis longtemps. Dieu merci, nous avons bien avancé. L'opération de pose des sièges avance très bien. Le gazon naturel a été planté aujourd'hui. D'ici le 1er novembre, le gazon aura pris forme. Construit selon les normes internationales, ce stade de football de 50 000 places abritera les manifestations sportives nationales et internationales. C'est un stade construit selon les normes internationales. Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme accordent un intérêt particulier à ce projet. Concernant les travaux de viabilisation, ils seront bientôt achevés. Nous pouvons clairement constater que le projet avance à une bonne vitesse. La population de Tizi Ouzou pourra profiter de ce stade d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Ce complexe sportif situé à 5 km du chef-lieu de la wilaya comprend également un stade d'athlétisme de 6500 places couvertes ainsi qu'un terrain de réplique en gazon naturel. Le ministre des Moudjahidines et des Endroits, Laïd Biga, a présenté hier ses sincères condoléances et sa compassion à la famille de la chercheuse et membre de l'armée de libération nationale Anissa Darrar, décédée à l'âge de 83 ans, a indiqué un communiqué du ministère. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le ministère des Moudjahidines et des Endroits, Laïd Biga, a appris la disparition de la chercheuse et membre de l'armée de libération nationale Anissa Darrar, décédée à l'âge de 83 ans.
Selon ce même communiqué, la défunte, née le 7 juillet 1939 à Ndroma, dans la ville de Tlemcen, figure parmi les premières moudjahidat à avoir rejoint les rangs de la glorieuse révolution de la libération nationale dans la wilaya 5. Le représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne, Habib Bourshaya Bachir, a déclaré hier jeudi que la dernière décision historique de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une attestation du statut juridique du conflit au Sahara occidental. Soulignons que la prochaine étape de la bataille juridique consisterait en la mise à jour, en application des décisions tant africaine qu'européenne. Dans une déclaration à l'APS, l'agence presse service, Habib Bourshaya avait précisé que le point le plus important de la décision de la Cour africaine consiste en le fait qu'elle soit africaine. La question sahraoui étant présentée pour la première fois devant une instance juridique aussi importante que la Cour africaine. Ajoutant que le résultat a été remarquable et la Cour ayant associé la lutte du peuple sahraoui au contexte de libération en Afrique. Et toujours s'agissant de la cause sahraoui, les partis et organisations participant au 20e séminaire international tenu au Mexique sous le slogan « Société Parti Nouveau » ont déclaré leur soutien inconditionnel au peuple sahraoui et sa cause juste, selon l'agence de presse sahraoui. En réaffirmant leur soutien au peuple sahraoui et au front de Polisario, le seul représentant légitime du peuple sahraoui, je le disais, pour l'autodétermination. Ces mêmes partis et organisations ont appelé à plus de mobilisation devant les gouvernements et organisations régionales dans un effort pour rejoindre le consensus des forces en Amérique latine pour reconnaître la République arabe sahraoui et faire face à l'occupant marocain. Et au Maroc, la situation des plus fragiles a atteint un niveau de non-retour. Expropriés de leurs terres, des centaines de Marocains choisissent l'option de l'exil. Les plus chanceux emmènent quelques affaires et installent des baraques de fortune dans les forêts. Ils dénoncent également la hagra d'un système sourd et aveugle. Les détails avec Yasmine Saoudia. Aspirant à une vie plus décente, des milliers de Marocains sont poussés à l'exil par un gouvernement démissionnaire occupé à servir ses propres intérêts. Sur ces images, des hommes, des femmes et des enfants rongés par la misère espèrent quitter leur pays dans l'espoir de vivre sous des cieux plus cléments. يعني ما بقى عندنا ما نديروا في هذه البلاد غادي بحالنا حنا زينا وليداتنا الكواش ديالنا هما حوايجنا اولادنا عينا ما نصبروا لينا هذا منكر حنا في وسط الغابه ما عندنا لا سكن لا حتى شي حاجه هانتوما كتشوفوا هانتوما الناس مساكن القوه دايره بينا هنا حنا مشينا غاديين على وسط الغابه. Plongés dans un désarroi total, ces Marocains dénoncent une qualité de vie misérable. ما عندناش فين نعطيو الرد الا الله سبحانه وتعالى. ما كاينش. هاد الناس هادو شردونا، تعداو علينا. ضريبوا لنا على حويجاتنا، ريبونا على الشكيرات ديال ولادنا دابا غدا عندهم مدرسه ما يمشيوش، ما عندناش شكاير باش يمشيو، ما عندهمش كتوبه. تعداو علينا هاد الناس بزاف، حقرونا، حقرنا وسط بلادنا. احنا دابا جالسين في البرد. قسموا لك يمين لا البرد فينا وجالسين. حاسوا انا دابا انا حاسس بالبرد. كيف ما هضرتي دابا على المعاناه ديال هذا حدي انا ما لقيتش باش نشوف فين نمشي نتوضا ونصلي ما لقيتش. ما صليتش. والله ما صليت حيت ما لقيتش فين نتوضا ونصلي. La normalisation avec l'entité sioniste, la flambée des prix, la dégradation du pouvoir d'achat et l'expropriation arbitraire des terres, ces derniers disent vivre la pire crise sociale et économique de leur histoire. باغيينك تسكت خلينا نهار ناكلوا من الثروات وسميتو. هما المغاربه بغاو يهربوا كلشي باغي يزيد في حاله لان مقهورين. شكون هربهم؟ شكون تعدى عليهم؟ الملك ما كاينش. غتقول لي السلطه شكون عطاهم الحق؟ سكيزوفرينيا. كتقول عباد الله التقشف سياسه التقشف وانت كتخلص مليون ديال الدولار في الشهر. الزباب ديال الفلوس. هو دابا شي واحد علاش كيبقاو حنا نكذبوا على بعضياتنا؟ علاش كتخرجوا على ها هما دابا الناس ريبوا لهم ديورهم براكات ولا شنو والناس عطا رزقها واراضي سلاليه. وهذا الشيء اللي ضحكني ان مصيفطين البغلاوي هذا وغادي زعما وانا وداوي باش يبردهم حنا وهذه ودا والقانون وكذا وهنا. ولكن الاعداء الوطن شكون هو العدو الحقيقي دابا؟
شكون هو العدو الحقيقي؟ واش انا هو العدو؟ انا اللي كنخرج العيالات الاعراض ديال النساء نخرجهم برا، انا اللي كنقول الناس سكنوا في بيت 3 عائلات، يعني غتولي دار دعاره. واش انا اللي كندير العباد الله رزقها؟ واش انا يتكرفص وجايبين جدرميه ضد الناس اللي مساكن ريبوا له دارو ياكل العصا، وبغيتي بنادم ما يخرج، ومن بعد تقولوا الناس اللي تقول كلمه الحق خونه وانفصاليين. Malgré ces cris de détresse, le gouvernement marocain continue de faire la sourde oreille, méprisant toutes les revendications légitimes de son peuple. Et dans le reste de l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia et de Kherson selon des décrets présidentiels publiés hier jeudi à la veille de la finalisation de leur annexion par la Russie. La Russie a reconnu l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk à la demande de leurs dirigeants séparatistes pro-russes fin février, peu avant le début de son opération militaire en Ukraine. Rappelons qu'en septembre, les régions de Zaporizhzhia et de Kherson et de Donetsk et de Lugansk ont organisé des référendums. Une cérémonie de la formalisation de cette annexion aura lieu aujourd'hui dans l'après-midi au Kremlin. Retour chez nous et à présent nous vous emmenons au nord-est du pays, dans le chef-lieu de la wilaya de Sétif, pour vous faire découvrir une commune touristique qui recèle de grandes potentialités touristiques. La commune de Eitizi attire de plus en plus de visiteurs. Plusieurs activités y sont organisées entre randonnées, visites guidées et expositions. Tout y est pour relancer le tourisme dans cette région qui est aussi connue pour ses parties de chasse. Reportage Saïd Belounis, commentaire Yanis Saïd Belrasm. Eitizi, versant de collines culminant à 1300 mètres d'altitude, cette commune de Sétif, regorgeant de cascades dans un cadre verdoyant, attire de plus en plus de visiteurs. L'objectif est de mettre en lumière ces ressources culturelles et naturelles. D'Andregorge, cette région, il y a plein de belles choses à découvrir. J'espère qu'à travers ces sorties, les Algériens découvriront la beauté et la richesse de cette commune. Il y a de beaux paysages dans cette région. J'appelle les Algériens à venir découvrir cette région. C'est à couper de souffle. C'est la première fois que je découvre cette région. Je suis impressionné. C'est un cadre idyllique, comme vous le voyez, il y a des plaines, des cascades. Nous avons un très beau pays à découvrir. Cette région qui regorge de denses massifs forestiers qui s'étend à perte de vue, regorge aussi d'un terrain favori pour les fédérations de chasse qui participent à la conservation de la diversité animale. Il faut savoir que le chasseur ne fait pas que chasser. Il a plusieurs activités et missions. La chasse permet également de préserver l'équilibre de la nature. La beauté de cette région pourrait insuffler une véritable dynamique touristique et contribuer au développement du tourisme local. Jeudi 27 septembre 1994, disparaissait le prince de la chanson Rai, l'idole de toute une jeunesse, Cheb Hasni. Jeudi 28 septembre 2022, 28 ans après sa disparition, on fredonne toujours ses chansons à succès. Et 28 ans après sa disparition, il laisse toujours le mystère de ce succès indélébile planer. Samira Hajamar. Il y a 28 ans, disparaissait Cheb Hasni, un artiste qui a inscrit son nom en lettres d'or dans le cœur des Algériens et de tous les passionnés du rail à travers le monde. Cheb Hasni, ou Hasni Chokroun, est le fils bien-aimé de Gambetta, l'un des quartiers mythiques d'Oran, cité du rail par excellence. Hasni est né le 1er février 1968. Et au départ, c'est les lancers du ballon au football qui l'attirent, avant d'élancer sa voix dans la musique pour devenir l'idole de toute une génération. Hasni a à peine 9 ans quand il intègre l'équipe de l'ASMO, mais sa carrière footballistique s'arrête brusquement à 15 ans. Un mal pour un bien puisqu'il deviendra quelques années plus tard l'inventeur du rail sentimental, le roi des cœurs et des mots d'amour et de la poésie à fleur de peau. Prolifique, Cheb Hasni produira 150 albums en 8 ans.
Hasni enregistre sa première cassette en 1986 dans un studio oranais, là où il chante à 3 duos avec la légende du rail, Shebba Zahwania. Il se produira par la suite avec des groupes tels que Jawhara, sous la direction de Mustafa Cherchar, et produira des œuvres éternelles inspirées de son quotidien et de son histoire personnelle dans les studios de Disco Maghreb, Santana ou Saada. Sa voix douce, ses paroles bouleversantes, touchantes et débordantes d'émotions et d'amour pur ont conquis le haut des palmarès et le top des hits, faisant l'unanimité du public. Il a aussi baptisé le rossignol du rail. Le 5 juillet 1993, Cheb Hasni chantera pour la dernière fois la coupole du 5 juillet à Alger face à plus de 150 000 fans venus célébrer la fête de la jeunesse et de l'indépendance du pays. Hasni Shkolon est rentré dans la légende. À titre posthume, il a reçu la médaille du mérite national au rang d'Eshir. Et puis sport football, après leur match nul de but partout réalisé mardi dernier face au Nigeria, notre équipe nationale des locaux s'est imposée face au Soudan hier soir au stade Mouloud Hetfi d'Oran. Les protégés de Majid Bouguerra ont inscrit un but dans les premières secondes de l'entame du match, nous dit Linda Taboul. Un début du match historique pour les Verts. Dès le coup d'envoi, Tahar lance une longue passe à Mziane, lui qui réussit à dépasser la défense adverse et inscrit le but le plus rapide dans l'histoire du football algérien. Après ce but, les protégés de Majid Bouguerra ont pris confiance et ont continué à créer plusieurs occasions pour aggraver la marque, mais ils n'ont pas réussi. La première mi-temps s'est terminée avec un score de 1-0 en faveur des Algériens. Après la pause, les Algériens ont continué sur la même lancée, une domination nette pour les Verts qui se sont procurés plusieurs occasions, mais la finition n'était pas là. Et donc le sélectionneur Majid Bouguerra décide de passer au changement et faire entrer l'attaquant Mahious. Et quelques minutes plus tard, ce dernier réussit à offrir un deuxième but pour les Algériens. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre qui s'est achevée avec un score de 2-0 en faveur des Verts. Voilà qui termine ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo signée Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. L'information sur Canal Algérie revient à 19h avec Kamel Suig. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.